Bonjour et bienvenue, nouvelle édition du journal de la rédaction sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité des derniers jours en images en 7 minutes. Et on démarre par l'événement actuellement en France, la Coupe du Monde féminine de football. La région a sa part de l'événement avec des matchs, vous le savez, organisés à Valenciennes, au stade du Hainaut, notamment cette victoire de l'Allemagne face à l'Espagne 1-0 ce mercredi. Mais chaque jour, durant la compétition, la place d'Armes de Valenciennes propose aussi son village, Coupe du Monde, des animations notamment du footballing, du foot fléchette, une rampe de skate et un stand de tir. Dans les prochains jours, d'autres stands sont prévus, notamment ce samedi, aux couleurs des Pays-Bas, un DJ set ou encore mardi 18 juin, une journée spéciale Brésil. L'occasion aussi pour les supporters étrangers de passage à Valenciennes dans la région de se croiser, de se rencontrer et de passer au micro de Rémi Desremeaux. Last year we went to Russia to watch the Men's World Cup, and then we just had this idea, what a great opportunity to come to France this year, partly to see my family in England, but also to see the Women's World Cup and to give my son the chance to speak French because he's learning French at school in America. Je suis très excitée pour la Coupe du Monde. Nous, au Maroc, on vient de commencer le football féminin, on n'est pas encore au top niveau. Je veux avoir des idées comme ça pour voir si c'est la possibilité de faire progresser le football féminin au Maroc. Ça pouvait être sympa pour divertir le monde, initier les gens au foot, c'est marrant. C'est moi la meilleure. Ah, c'est le foot féminin. On se développe. C'est la meilleure partout. Et les prochains matchs, je vous le disais par exemple, l'Italie-Brésil ce 18 juin dans la région à Valenciennes. Et dans nos éditions, on parle souvent d'emploi, c'est un sujet important. Mais avant cela, il faut aussi parler d'orientation pour les plus jeunes et quand les outils traditionnels peinent parfois à bien aiguiller les lycéens et étudiants vers les bonnes formations, pourquoi ne pas tenter les nouvelles technologies ? Orientoi est un outil ludique d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle développé à Aura Technologies qui utilise le jeu pour analyser le comportement des utilisateurs, faire des propositions de secteurs d'activité correspondants. Après chaque partie, l'application détermine la personnalité et l'adaptabilité de l'utilisateur, ce qui permet de proposer une orientation ou un métier. C'est gratuit et disponible en ligne sur orientoi.fr. Présentation au micro de Vincent Vieillard. L'utilisateur final n'a pas à financer la solution. On propose des abonnements auprès des établissements scolaires, des missions locales, des centres sociaux, des coachs aussi en orientation qui utilisent la solution. Et toute structure, notamment dans le cadre de salons, où on est capable de faire aussi de l'animation pour animer des forums de l'orientation ou des salons des métiers. Et l'utilisateur, lui, n'a pas à financer la solution. On sert vraiment des structures existantes pour prendre en compte un abonnement. Cette semaine, les 121 monuments en péril sauvés par le loto du patrimoine ont été annoncés par l'animateur Stéphane Bern et le ministre de la Culture Franck Riester. Cette deuxième édition compte 3 sites nordistes, parmi lesquels le Beffroi de Béthune, ici en images, mais aussi l'église Sainte-Barbe de Wallers, près de Valenciennes, et l'église de Bureaubois, près d'Esdin. Il y a quelques semaines, nous étions allés à Béthune, rencontrer le maire Olivier Gaquer pour évoquer le beffroi, le besoin de rénovation. Installé au cœur de la Grand Place, ce monument construit à l'origine en bois en 1346 a été classé monument historique en 1862 avant d'être en partie détruit par la Première Guerre mondiale. Explication au sommet du beffroi, au micro de Margot Sey. La quote-part de ce qui pourrait arriver là-dessus, on ne le sait pas. En tout cas, on se dit qu'on va commencer par des travaux de structure. Le bâtiment va être complètement réhabilité. Et puis ensuite viendra la question des usages. Alors on aura aussi à évoquer le carillon, parce qu'on a un carillon aujourd'hui qui fait 35 cloches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aimerait bien monter un peu plus pour changer la musicalité. Mais aussi, on a un projet aussi de scénographie. C'est-à-dire qu'on a une mise en lumière de ce bâtiment, ce beffroi, que j'avais dit d'ailleurs les uns et d'autres à venir découvrir, à nos amis Lille notamment, puisqu'on a Krish de Coninck qui a fait une mise en lumière de ce beffroi. Et on voudrait associer cela à un effet aussi lumineux qui viendrait sur le dessus finalement du beffroi pour la nuit nous permettre d'avoir peut-être le plus haut beffroi d'Europe de manière artificielle. Donc voilà quelques options supplémentaires qu'on va pouvoir peut-être déployer grâce à un financement non prévu qui viendra se greffer, on l'espère, le plus important possible dès finalement la fin d'année, parce qu'on sait que le tirage au sort aura lieu le 14 juillet a priori. Donc voilà. Dans quelques semaines, du 5 au 28 juillet, le monde du théâtre aura rendez-vous au 73e Festival d'Avignon.
Un événement devenu incontournable pour la région au travers du OFF, le festival alternatif qui rassemble les petites compagnies indépendantes. Cette année, la région investit plus de 420 000 € pour soutenir 16 compagnies régionales sur place. Elle bénéficie ainsi d'un lieu au cœur d'Avignon pour se produire et d'une aide promotionnelle. Cette année, l'accent a particulièrement été mis sur les jeunes talents et l'égalité féminine. Ces 16 compagnies sont toutes bien différentes mais représentent la région lors d'un événement mondial. Explication au micro de Rémi Desremaux. Sans ce dispositif, étant donné les coûts moyens de location de lieux, je crois que la plupart ne pourraient pas être présentes sur le festival d'Avignon. Donc c'est d'abord un dispositif pour les compagnies de notre région, pour pouvoir aller à la rencontre d'un public, pour pouvoir aller à la rencontre des programmateurs. Ça permet évidemment à beaucoup de compagnies ensuite d'avoir beaucoup de dates dans les mois et les années qui viennent, de se faire connaître auprès de la profession, auprès des programmateurs. Et puis naturellement, parce que nous nous rassemblons, finalement ça permet à la région elle-même aussi d'être en force, présente, dire sa politique culturelle, exprimer aussi les talents de la région, les faire connaître, j'allais dire, en groupe, en meute, et ça permet d'être plus efficace encore dans notre présence sur Avignon. Le Dragon de Calais sera arrivé sur place le 1er novembre prochain. Une commande directe de la ville auprès des machines de l'île de Nantes. Vous connaissez peut-être déjà l'éléphant ou la petite fille géante ou même le cheval dragon de Longuemas passé à Calais en 2016. La bête est actuellement en cours de construction, en cours d'assemblage. Ce dragon géant de 14 mètres de haut et de 70 mètres restera ensuite installé sur le front de mer et s'intégrera dans le paysage urbain calaisien. Le spectacle inaugural est donc prévu le week-end du 1er novembre prochain avec d'autres machines animaux. Pour rejoindre le Dragon, la ville de Calais en disposera à la mi-décembre. Et c'est une fierté pour François Delarosière, son créateur, au micro de Morgane Rélan. Ce dragon, il est en train de naître en fait, de fabriquer son histoire et de naître dans nos ateliers. Effectivement, c'est une machine qui fait 25 mètres de long, 72 tonnes, extrêmement complexe, avec une queue extrêmement lourde et puissante sur laquelle le public peut monter pour embarquer sur son dos. Beaucoup d'effets, un coup puissant, un châssis le plus long qu'on ait jamais fait, et des défis pour qu'il puisse supporter les embruns salés de Calais, le vent, le sable, etc. Donc un défi technologique sans précédent pour la compagnie à la machine, et un challenge incroyable aussi en termes de temps. Là on entend le dragon souffler, c'est même, ce qu'on vient d'entendre, c'est un jet de CO2 à l'intérieur de sa gueule au cas où, lorsqu'il fait sa grande flamme, il y a un incendie qui se déclare à l'intérieur de lui-même. Vous voyez, donc on prévoit vraiment tout pour que ce dragon soit au top et puisse arriver en pleine forme à Calais le 1er novembre. Et rendez-vous bien sûr le 1er novembre, nous y serons pour voir l'arrivée du dragon à Calais. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À suivre d'autres infos.